La deuxième partie maintenant de notre travail dirigé, ça va être un petit peu de la pratique. On va vérifier informatiquement ou par l'outil informatique cette flèche qu'on a calculée là dans le premier exercice. Pour cela, j'utilise un outil qui s'appelle RDM6. C'est un exécutable très simple. Je clique 2 fois, j'ouvre le logiciel. Là, je suis en face de cette fenêtre. Ici, je dois mettre nouveau. Après, il va me demander le nombre de nœuds. Donc, je vais garder 2 parce que moi, j'ai 2 nœuds. J'ai 2 appuis sur mon étagère. Je valide. Directement, il va me dire la distance entre les 2 nœuds. C'est-à-dire, je dois mettre la valeur ou la longueur active sur cette étagère, qui est la longueur de l'étagère totale. Donc, je dois mettre 0 pour le premier nœud et je dois mettre 800 pour le deuxième. Regardez comment il va m'afficher ça. Voilà, donc comme j'ai mis tout à l'heure dans l'exercice, vous voyez, là c'est X et là c'est Y. Et l'axe Z, il est en face de toi. Imaginez qu'il y a un axe qui s'oriente vers toi, c'est l'axe Z. Bon, là je dois renseigner le logiciel afin qu'il me fasse la flèche. Il faut que je donne des renseignements. La première information à donner, c'est la matière. Donc je clique ici. Donc là, il me propose l'acier. Peut-être j'annule et je vais chercher dans la bibliothèque. Est-ce qu'il y a le être? Malheureusement, apparemment, il est développé par des mécanos. Donc il n'y a pas le bois. Je ne vois pas. Donc j'annule. Et c'est facile. Je peux rentrer moi-même. Donc je mets être. La matière. Le module de Young ou le module d'élasticité longitudinale, nous, on l'a trouvé, c'est-à-dire on l'a relevé le document ressources, c'était 10 000. Là, la masse volumique aussi, tu trouves ça dans le document ressources. Limite élastique, oui, il n'y a pas dans le document ressources, mais il est entre 24 et 36, donc on va mettre 25. Je valide. Il me manque maintenant les dimensions de notre étagère, parce que le moment quadratique, vous savez très bien qu'il rentre dans le calcul de la flèche. Donc je clique. Allez, là c'est pour rentrer la forme. Donc ma forme c'est un rectangle plein. Je clique. Ici, il me demande hauteur suivant Y. Donc nous, vous savez l'épaisseur, c'est 16 mm. Là, la base sur Z, donc imaginez que l'étagère il est en face de toi, c'est la profondeur de l'étagère. Donc sur Z, on a dit dans les calculs, est égal à 38 cm, c'est-à-dire 380 mm. Bon, il me manque quoi maintenant? Il me manque les éléments d'appui. Bien sûr, nous, on n'a pas d'encastrement, on ne va pas considérer encastrement, parce que j'ai dit il faut laisser 1 mm ici, 1 mm ici. Entre les deux mentons, on a laissé quand même un jeu, donc je dois mettre des appuis simples. Ici, un appui simple, un appui simple. Et là, donc j'ai mis maintenant les éléments d'appui, il me reste à charger notre étagère. Bien sûr, soit tu peux rentrer un moment, soit tu peux rentrer une force ponctuelle ou concentrique, soit tu peux rentrer des forces réparties. Là, c'est un moment. Là, c'est la pesanteur. Donc, je rentre la force. Donc, moins, on a dit tout à l'heure, on a calculé moins 0,7. Et je valide. Quand je valide, regardez comment ça me présente. Et ici, il me reste qu'à exécuter le calcul. Et directement, regardez bien, il m'a dit que la grande flexion se trouve à 400 mm, c'est-à-dire au milieu, tout à fait normal, et la flèche fait moins 2,878 mm, c'est-à-dire il n'a rien négligé. Nous, on a trouvé à peu près 2,9, donc on est dans la normale.
je vous demande de refaire ce petit travail pratique et en plus, essayez de jouer sur la modification. Là, quand tu es dans un bureau d'études où c'est toi qui gères le projet, tu peux facilement jouer sur les paramètres, que ce soit les paramètres géométriques, que ce soit les paramètres de la matière. Voilà ce qu'on veut comprendre dans la flexion et dans la vérification de la résistance à la flexion. Merci pour votre attention.